Au départ, c'est parti donc d'un hashtag qui était censé parler du racisme chez les professionnels de santé, du racisme chez les médecins. Alors moi, qu'on mette balance ton médecin raciste ou balance ton raciste, ça me gêne pas. Qu'on mette balance ton médecin, ça me gêne énormément. Pourquoi ? D'abord, la question à se poser, c'est y a-t-il des racistes parmi les médecins ? Évidemment qu'il y a des racistes parmi les médecins, comme dans la société. Oui. Y en a-t-il autant que dans la société ? Non, clairement non. Pourquoi ? Parce que je rappelle que les médecins ont prêté serment, je rappelle qu'ils ont une éthique et un code de déontologie, et que ça interdit le racisme, qu'on doit soigner quiconque, quelles que soient ses origines, sa religion, ses idées politiques, qu'on soigne tout le monde. À partir de là, évidemment, il y a moins de racisme dans cette profession que dans d'autres professions. Cet hashtag blâme cette profession comme si cette profession n'était pas soumise à la violence. Je rappelle que la violence, on la connaît, nous, tous les jours. La première violence, c'est la maladie. La première violence, c'est la souffrance. La première violence, c'est la mort à laquelle on est confronté. La première violence, c'est l'annonce de l'inéluctable à une famille. Ça, c'est les violences auxquelles on est confronté. La deuxième violence, plus basique, qu'on connaît et dont on ne parle pas, c'est la violence à laquelle sont soumises les professionnels de santé. La première violence, c'est une aide-soignante qui se voit refuser un soin par un patient parce qu'elle est de couleur. La première violence, c'est une infirmière qui se voit refuser aussi un soin simplement parce qu'elle est femme. C'est un interne qui se fait foutre sur la gueule aux urgences parce que le soin est arrivé un peu trop tard. Ces violences-là, on les connaît tous les jours. Donc tu veux lancer balance ton patient ? Cette profession, non, mais je veux dire par là que cette profession, elle souffre, cette profession, elle s'épuise. Hier, il y a une enquête de 360 Medix qui est sortie qui montre que 2/3, 66% des médecins ne conseilleraient pas à leur enfant de faire médecine. On attend quoi ? On veut aller à 100%? On a une profession qui souffre, on est en train de lui foutre sur la gueule pour des méfaits qu'elle n'a pas commis. Et c'est ça qui est une honte dans ce truc-là. C'est qu'encore une fois, on a des justiciers derrière des anonymats qui balancent des trucs sur des médecins qui sont, passez-moi le terme, débiles. Et ça, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter pour qu'enfin on prenne soin de ceux qui prennent soin. Parce que si on ne le fait pas, si on ne prend pas soin de ceux qui prennent soin, alors on ouvre à une fracture qui, elle, ne sera pas réparable. Mais ce hashtag balance ton médecin, mais parce que le point de départ, qui est quelqu'un qui sur les réseaux sociaux s'épanche en disant voilà, j'ai un médecin qui m'a pas très bien parlé, et les médecins ne sont pas intouchables parce que avant tu ne pouvais pas remettre en cause, si tu veux, le médecin et la manière dont tu pouvais parler au patient. Mais je ne vais pas lui faire de la publicité. Il part d'une personne qui agit sous pseudo, qui a plusieurs comptes, qui se fait passer pour une personne de couleur alors qu'elle est blanche et qui est une manipulatrice née. On ne va pas lui filer de la pub, mais c'est parti de là au départ. Voilà.